La bombe est Pixel 224, dinguerie. Dans cette guerre, hein, États-Unis, Israël, Iran. Donald Trump, l'enfant guerrier, il demande à l'aide. Écoutez, regardez. À ce stade, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon et l'Australie n'ont pas souhaité s'engager à envoyer des navires. Même si le président américain garde l'espoir de voir certains alliés s'impliquer, comme la France. Je pense que Macron va nous aider. Nous nous sommes parlé hier. Sur une échelle de 0 à 10, il est à 8. Ce n'est pas parfait, mais c'est la France. Donald Trump espère aussi convaincre le Royaume-Uni qui pose ses conditions. La moindre des choses, si nous envoyons nos forces vers le danger, c'est de prendre cette décision dans un cadre légal. Écoutons la réponse de Macron. La situation plus calme. Et je suis. Nous ne sommes pas partie prenante au conflit. Et donc, jamais la France ne prendra part à des opérations d'ouverture ou de libération du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel. Par contre, nous sommes convaincus qu'une fois la situation plus calme, et je suis à dessein, ce terme est suffisamment large. Une fois la situation plus calme, c'est-à-dire une fois que le cœur des bombardements aura cessé. Nous sommes prêts, avec d'autres nations, à prendre la responsabilité du système d'escorte, mais c'est tout un travail à la fois politique, technique, avec évidemment l'ensemble des acteurs du transport maritime, avec les assureurs, et opérationnel que nous devons bâtir. Nous avons commencé les échanges avec l'Inde, avec plusieurs autres partenaires européens ou partenaires de la région. Ce travail supposera des discussions et une déconfliction avec l'Iran, parce qu'en aucun cas ça ne peut être une opération de vive force. Et donc il est à bâtir dans les jours et les semaines à venir. Ah, c'est-à-dire, ouais, Macron a bien parlé. Macron. Là, franchement, il parle bien. C'est-à-dire, Trump, l'enfant guerrier, il s'est levé seul. Il a dit qu'il n'a besoin de personne. Il a laissé tous les alliés, il n'a visé personne. Il n'a demandé l'autorisation à personne, il n'a demandé de l'aide à personne. Il a dit, lui seul, il va mettre un terme au régime iranien. Simplement, il n'a pas calculé les angles morts. Il n'a pas calculé les angles morts. Il pensait que c'était comme l'Irak où il y avait Saddam Hussein, ou bien la Libye avec Kadhafi, où le pouvoir se concentrait sur une seule personne, où si la tête est coupée, tout le reste s'écroule. L'Iran n'est pas pareil. L'Iran, ce n'est pas la Libye. L'Iran, ce n'est pas l'Irak. L'Iran, ce n'est pas l'Afghanistan. Ce n'est pas... Non! Ils sont bien organisés, ils sont puissants. Ils ont coupé la tête, une autre tête à pousser. Et ils sont prêts. Ils avaient un moyen de pression, un moyen de réplique solide, et ça sur tous les plans, par rapport au détroit d'Ormuz. C'est-à-dire, Trump est parti, il s'est calé, maintenant il se retourne vers les Européens sur lesquels il a craché, sur lesquels il a... C'est-à-dire, les Européens qu'il a traités de vauriens là. Il se retourne vers eux, il leur demande de venir dans une coalition, mais dans un esprit toujours va en guerre. Et il dit, bon, il y en a qui n'ont pas accepté, pourtant, eux, ils les financent, ils sont obligés d'accepter, il essaie de les mettre la pression. Il dit non, Macron, ils ont parlé, ils sentent que sur l'échelle de 1 à 10, Macron, il est à 8, il va accepter, il va venir dans cette coalition, mais dans un esprit va en guerre, selon Trump, parce que lui, il voit tout en guerre. C'est-à-dire, ils vont aller, le détroit d'Ormuz est bloqué, ils vont aller, ils vont débloquer ça par force, ils vont sécuriser ça, c'est-à-dire, ils vont dégager les Iraniens. Macron dit non, ce n'est pas comme ça. Le Royaume-Uni dit que non, ce n'est pas comme ça. La Chine dit qu'ils ne sont pas dedans. Bon, les autres, il y a d'autres pays, mais on n'en parle pas. Ils disent qu'ils ne sont pas concernés. Ce n'est pas comme ça. S'ils vont aller là-bas, c'est dans un cadre légal. Et de la manière dont Macron dit, c'est-à-dire, il faut arrêter le conflit. Mais ce conflit, il est arrêtable? Comment arrêter ce conflit? Le conflit, là, il allait trop loin. Ce n'est pas sur un claquement de doigts que ce conflit-là va s'arrêter. C'est-à-dire, lui, Trump, dans son plan, bon, 2 semaines, et puis c'est fini. On est parti pour des années. Et beaucoup de personnes vont en baver. Ils vont en baver.
Oui, parce que pour ouvrir le détroit d'Ormuz là, ils ont vu que ce n'est pas amusement, ce n'est pas la pagaille. Ils ont vu que ce n'est pas simple. Ils ont vu que les Iraniens, ils étaient préparés, ils étaient prêts. Ils sont prêts. Et voilà, ils ont coupé une grande partie du commerce international à travers le détroit d'Ormuz. Et il y a beaucoup de pays qui vont en souffrir et ça va toucher beaucoup d'autres pays, même à travers le monde, même pas dans la région là-bas. Voyez-vous? C'est-à-dire, quelque chose que tu ne peux pas terminer là, il ne faut pas commencer. Tu ne peux pas terminer, pourquoi tu commences? C'est comme si on est ici, on est en groupe. On est dans un groupe. Toi, tu dis non, tu es l'enfant guerrier, tu es fort que nous tous. Toi, tu t'en vas frapper quelqu'un là-bas. Maintenant, tu t'en vas, tu n'arrives pas à le frapper. Tu te retournes, tu nous appelles en renfort. En renfort, c'est-à-dire, tu nous dis de venir t'aider, on va le frapper. Parce que toi, tu n'as pas pu le frapper. Mais de base, tu nous as négligés. De base, tu as dit que non, toi, tu es fort que nous tous. Tu es puissant, tu n'as pas besoin de nous. Tu ne nous avises pas. Tu es parti là-bas, maintenant tu t'es cogné la tête, tu te retournes, tu appelles à l'aide. Les Européens, s'ils sont dignes, si les Européens sont dignes, ils ne vont pas se mêler dans cette histoire. Wallahi billahi tallah. Ils vont les laisser. Ils vont les laisser là-bas. Trump n'a qu'à aller jusqu'au bout. N'a qu'à terminer ce qu'il a commencé. C'est de ça qu'il s'agit. Souvent, ce n'est pas que la force qui résout certains problèmes. Hein. Souvent, c'est doucement. C'est de ça qu'il s'agit. Big Soul 224. On verra bien. Affaire à suivre.